Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle petite vidéo qui s'appelait la nouvelle lune. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, alors je m'excuse s'il y a beaucoup d'écart entre mes vidéos. Mais je ne fais pas que ça, j'ai un travail à côté. J'ai une vie, j'ai des enfants, un conjoint, donc ça prend du temps tout ça. Ça prend du temps, donc j'aime bien me poser pour pouvoir vous faire les tirages. Donc il faut que je sois un peu tranquille à la maison en quelque sorte pour pouvoir vous les faire et poser. Alors aujourd'hui je fais un tirage un peu différent. Il n'est pas spécial flamme jumelle, il est sur la relation de couple en général. Donc il vous parlera peut-être pas à tous, il est assez fort, il est surtout basé sur ce qu'on ne voit pas. Quelque part, j'ai envie de dire, plus sur le côté introspection de la relation. Il était tellement... Il y a beaucoup de cartes, j'ai utilisé donc plusieurs oracles pour pouvoir vous le faire. Parce que je l'ai senti comme ça. J'en ai même écrit une partie d'interprétation pour être sûr de rien oublier tellement je sens les énergies assez puissantes. Ça me retourne encore, vous voyez. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle coup de cœur d'Amandine. C'est celui-là, il est magnifique, c'est celui avec lequel je vous avais fait les autres vidéos. J'ai utilisé l'oracle des miroirs. J'ai utilisé le tarot de l'amour. Je vous montre les cartes, et l'oracle Umrazai. Donc si vous voulez, j'ai utilisé celui-là, l'Umrazai. Donc le tarot de l'amour de Denis Charvy. Umrazai, c'est de Marie-Christine Chambon. Et celui-là, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange Duvril. Voilà. Donc le Umrazai, c'est un des nouveaux, et l'oracle des miroirs aussi, que je viens d'acquérir. Donc on va commencer. Donc en fait, ça se positionne en plusieurs tailles. Ici, vous avez comment ressent-il la relation, comment votre conjoint, votre autre ressent-il la relation sur ce tas-là. Ici, vous avez, alors c'est un nouveau tirage, donc excusez-moi si je ne me souviens pas de tout. J'ai tout noté, fait exprès. Comment vous voit-il? Comment il vous voit dans cette relation, dans cette situation actuelle et tout ça. Ici, vous avez comment se projette-t-il avec vous. Ici, vous avez ce qu'il ne veut pas. Ici, vous avez les énergies générales de la relation. Et ici, vous avez la situation actuelle. Voilà. Alors, dans ce qu'il ressent, comment il ressent la relation. Alors moi, j'ai envie de dire qu'en ce moment, votre autre, il est dans une introspection. Alors, moi, je l'ai vu comme ça. Il est certainement dans une période d'introspection. Et dans un changement intérieur. Alors, je me suis dit qu'il était certainement un peu en retraite par rapport à votre relation. Peut-être que vous le sentez distant, pas très investi. Ouais, je le ressens... Voilà, distant, vous le sentez peut-être pas forcément très investi dans cette période, mais c'est quelque chose dont il a besoin actuellement. Alors, c'est pas contre vous, c'est pas contre la relation, c'est pas forcément un grand questionnement sur la relation, mais c'est plus un questionnement intérieur. Et il a besoin d'aller chercher des réponses au fond de lui. Il y a un changement qui s'opère en lui. Et voilà, j'ai trois roues qui tournent dans cette partie du tirage. Donc c'est 3 roues du changement.
pour moi, il y a vraiment une grosse introspection pour votre conjoint. Qu'est-ce que j'ai marqué? Mais pour après, une période de renouveau. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour ce retour à soi, pour qu'il puisse avancer et se réaliser. Et relancer la relation, quelque part. Voilà, ça c'est les premières choses que qui me... Voilà, il est vraiment, pour moi, il est vraiment dans une période intérieure, ou de questionnement peut-être, de savoir ce qu'il veut pour plus tard, comment il veut faire les choses pour plus tard. J'ai vraiment une sensation de... qu'il y a quelque chose qui change en lui, vraiment. Pour de nouveaux projets, pour ne pas retourner à ce qu'il a pu connaître, à ce qu'il a pu faire. Voilà. Est-ce qu'il y a une situation spéciale en ce moment qui fait qu'il en est là, personnellement ou même dans votre relation à vous? C'est possible. Maintenant, j'ai pas la réponse sur le pourquoi, parce que c'est vraiment pas ce que j'ai demandé. Donc, voilà. Donc, pour moi, votre autre, il est vraiment dans cette introspection, dans cette retraite intérieure, mais qui va permettre, lui permettre vraiment de ressortir grandi de tout ça, et donc ressortir grandi pour votre relation. Après, comment il vous voit dans cette relation? Alors, pour moi, vous êtes, et je pense que c'est très inconscient ce que je vais vous dire, pour moi, il sait que vous êtes la personne qui l'élevait. Qui l'élevait et qui le fait travailler. Qu'il fait travailler. Pour moi, ce serait... Alors, je vois comme... ce sera peut-être pas pour tout le monde, mais je vois une hérédité des schémas familiaux. Pour moi, il y a une hérédité des schémas familiaux à travailler. Et vous lui permettez justement de travailler sur ça. On sait souvent que on a tendance à reproduire ce qu'on a vécu, ce que nos parents ont vécu, ce qu'on a vu autour de nous, ou même des choses qui sont plus antérieures que la vie actuelle, mais dans d'autres vies. Et c'est des schémas karmiques répétitifs, et dont il faut sortir pour pouvoir être soi et pas refaire la vie des autres en espérant faire mieux. Voilà. Je vous donne un exemple bête. Vos parents ont divorcé quand vous étiez jeune. Vous faites aujourd'hui, vous voulez tout faire pour ne pas répéter cette situation. Parce que pour vous, ça vous a blessé, parce que pour vous, c'est tout ça. Et finalement, à ne pas le vouloir le faire, ça arrive. Mais ça vous permet aussi de comprendre pourquoi cela arrive et pourquoi vous vivez ça comme ça. Voilà. Donc peut-être que vous aidez cette compréhension dans ce schéma répétitif et de permettre de sortir des illusions. De ces illusions. Vous lui permettez de sortir de ces illusions par rapport à ce schéma familial et de retrouver la lumière sur tout ça. Voilà comment il vous voit. C'est à mon avis très inconscient, mais il est très reconnaissant de ce que vous faites et peut-être même sans savoir que vous le faites. Voilà. Et pour moi, ce côté-là est vraiment très inconscient. Je pense qu'il ne sait vraiment pas qu'il vous remercie autant de le faire travailler. Voilà. Vous êtes vraiment là pour l'élever, pour qu'il retrouve une harmonie et qu'il sorte des illusions peut-être familiales. Comme je vous disais, après, ça peut être autre chose. Mais j'ai vraiment la carte de la famille qui ressort. Donc pour certains, il y a certainement une question de familiale. Et pour d'autres, ça sera un autre travail à faire sur soi. Mais vous êtes, voilà, vous êtes le miroir magnétique. Vous êtes celle qui lui renvoie, puisque nous travaillons toujours en miroir, celle qui lui renvoie ce sur quoi il doit travailler. Voilà. Et pour ça, il vous en remercie. Ensuite,
On a... Alors, comment il se projette dans la relation? Alors. Pour le moment, je dirais qu'il y a une inconstance dans le chemin. Peut-être que vous ressentez que voilà, il ne sait pas trop où il veut aller, si vraiment il veut, s'il ne veut pas. Mais il faut savoir qu'en fait, c'est parce que vu qu'il a un travail intérieur, je pense qu'il est un petit peu perdu sur ce qu'il veut, sur comment il va. Mais par contre, il rêve. Il rêve et dans ses projections, dans ses rêves, il a des projections d'avenir sans aucun souci. Et d'ailleurs, ça va lui permettre de... Comment j'ai noté ça? C'était, les messages étaient assez... Voilà, il y a une période de doute dans ce repli sur soi, dû à ses questionnements intérieurs. Pour moi, il rêve beaucoup et il y a des nouvelles projections d'avenir. Voilà, c'est ce qu'il voit dans ses rêves. Donc, si vous voulez, consciemment, vous avez peut-être... Il ne sait peut-être pas trop où il va, mais inconsciemment, on lui guide le chemin. Et c'est d'ailleurs ces rêves et cette projection astrale qui va lui permettre de renverser la situation et de créer à nouveau. De créer à nouveau et de faire en sorte que ces rêves deviennent des réalités. Il reçoit des messages de ses guides par ses rêves. Et c'est ce qui va lui permettre de sortir de cette période d'introspection dont il a besoin. Mais c'est ce qui va lui redonner un boost, vraiment, en lui-même et donc dans votre relation. Je pense que les questions intérieures ne sont pas vraiment sur la relation en elle-même que vous vivez avec lui. Mais elles sont vraiment propres à lui-même, mais ça touche votre relation. Je vois comme ça le tirage. C'est vraiment, voilà, on sait tous que voilà, quand on a des périodes d'introspection, qu'on a besoin d'être sur soi, d'être dans sa bulle, c'est pas forcément parce qu'il y a un souci avec l'autre, mais plutôt parce que des fois on a besoin de savoir où nous personnellement on va et dans quelle direction on va, parce qu'il y a des choix qu'on doit faire soi-même. Et je pense que votre conjoint, votre autre, il est vraiment dans ce chemin-là. Et les guides lui révèlent des choses dans ses rêves. Ce qui va lui permettre de renverser la situation dans laquelle il est, peut-être un peu de... Je dirais pas de déprime. C'est pas le mot qui me semble approprié. Mais dans ce moment de renfermement sur lui. Et ça va le pousser à créer à nouveau, de relancer les choses. Et de revoir la beauté qu'il y a autour de lui. C'est comme si l'invisible qu'il voit dans ses rêves lui permet de faire en sorte que cela devienne visible. Actuellement, c'est plus ça. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'il a à l'intérieur, ce que les guides peuvent lui dire dans ses rêves, va lui permettre de donner un renouveau à votre relation. Et un renouveau pour lui aussi, exactement. Mais le fait qu'il y ait un renouveau en lui, fait qu'il y a un renouveau dans votre relation. Puisque forcément, on peut voir les choses différemment et ça peut relancer les choses dans une relation. Ce que je trouve génial, ça évite peut-être un peu aussi la routine et le train-train et le fait que la relation s'essouffle. Donc voilà pour lui actuellement, comment ça se passe actuellement. Donc il est peut-être dans une inconstance. Vous avez l'impression que voilà, vous savez pas trop sur quel pied danser, comment prendre la situation actuelle. Lui non plus d'ailleurs, mais on vous dit bien que voilà.
C'est vraiment qu'un passage et que il est guidé et qu'il va faire le pas de faire en sorte que ses rêves deviennent réalité et qu'il y ait un nouveau souffle qui arrive. Alors ensuite, on a ce qu'il ne veut pas pour la relation. Alors là... Il ne veut pas que cette gestation pour lui-même, ce repos, ce repli, fasse en sorte que... Non. Il ne veut pas que cette période de repli rende votre couple instable. Ça, c'est la plus grande peur qu'il a actuellement. Il ne veut pas que Voilà, il ne veut pas que cette période de repli rende votre couple instable et que vous alliez peut-être parler à des gens qui vont un peu trop s'impliquer dans votre relation et qui ne vont pas forcément être de bon augure. Ça, je tiens vraiment à le signaler. Ça, c'est sa peur et ça ressort après, vous allez le voir. Mais faites attention à qui vous parlez de tout ça. Parce que soit vous le faites déjà et il le voit et ça l'inquiète, soit c'est quelque chose qui est sous-jacent et qui va arriver ou qui peut arriver. Et dans ces cas-là, inconsciemment, il se dit, bah, nous les filles, on sait qu'on papote beaucoup entre nous. Et du coup, ça risque de poser problème dans votre relation. Ça, c'est quelque chose voilà, dont il a vraiment peur. Il a peur aussi de perdre sa vitalité suite à la blessure qu'il est en train de guérir. On me dit qu'il guérit une certaine blessure, donc d'où on se replie sur lui-même. Il a peur que ça fasse perdre la vitalité à votre couple. Mais on vous dit bien aussi que c'est pour une renaissance derrière. C'est pour du mieux. Voilà, le message, la naissance, votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandit. Donc il a vraiment besoin de ça actuellement. Et on vous dit bien que ne vous inquiétez pas, c'est qu'une période et que ça ira mieux après. Mais seulement si vous êtes conscient de ce que vous dites aux autres. Et là, on va revenir à la situation générale actuelle. Là, c'est un petit peu moins drôle. Donc là, on vous dit qu'actuellement, la situation qui se passe, c'est la destinée. C'est un besoin, c'est quelque chose qu'il doit faire sur lui, il est obligé de le faire. Et c'est quelque chose qui va faire grandir votre couple. Seulement, cette période, étant donné qu'elle peut vous mettre mal à l'aise, dans le doute, risque de créer des jalousies autour de vous. Alors, comme je vous le disais, selon à qui vous parlez, et faites bien attention à qui vous parlez, vous risquez d'aller à l'échec. Puisque les personnes qui sont jalouses en face de vous, ou les personnes à qui vous parlez et qui peuvent être de mauvais conseils, clairement de très mauvais conseils, puisqu'on sait tout ce que ça peut donner quand on discute. Bah voilà, je ne le comprends pas, il est replié sur lui-même, moi je sais pas, il est plus attentionné, il est plus ceci, je comprends pas, voilà. Évitez les ragots du style ah bah il a certainement trouvé quelqu'un, ou ah bah peut-être qu'il t'aime plus, ça non. Clairement on me dit que non. On me dit que non, c'est pas ça du tout. Qu'il a besoin de vous dans ce moment-là, même s'il ne le fait pas ressentir, même s'il ne le dit pas, il a besoin de vous à ses côtés. Il a juste besoin d'un temps pour lui, d'une pause pour lui, actuellement. Donc mon conseil là, vraiment, c'est si vous pouvez éviter d'en parler,
évitez d'en parler aux gens extérieurs à votre relation. Ou alors faites vraiment attention à qui vous en parlez. C'est vraiment important parce que selon à qui vous allez en parler, vous risquez de vous perdre vous-même actuellement dans tout ça. Et du coup, ce qui est prévu, si tout fonctionne correctement, c'est-à-dire un renouveau dans votre amour, un succès dans la relation, une vraie avancée, un équilibre, cela sera perdu. C'est-à-dire que votre relation actuellement est peut-être un peu instable suite au repliement de votre conjoint, à ce besoin de travailler sur lui et d'avoir du temps rien que pour lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'il remet en doute votre relation. Il a juste besoin d'un temps pour lui. Et ça, c'est vraiment important que vous le compreniez parce que sinon, vous allez mettre en échec votre relation alors que c'est que du plus derrière. On vous dit bien que voilà, c'est un renouveau sur l'amour, c'est un renouveau sur la relation, c'est du succès, c'est l'avancée. Mais on vous dit aussi que chacune de nos paroles et de nos pensées et chacun de nos gestes est un acte royal que la vie écoute. Faites vraiment attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Soyez dans la gratitude, soyez toujours dans l'amour pour votre conjoint malgré la situation. Malgré ça, soyez vraiment dans l'amour et essayez d'être au maximum dans la compréhension, dans la gratitude de ce qu'il peut vivre actuellement. Sinon, c'est l'échec assuré. Sinon, c'est l'échec assuré et cette période n'aura servi à rien à part finalement déstabiliser votre relation et certainement, au lieu que tout ça s'améliore et qu'il y ait un renouveau, et ben ça sera un échec cuisant et ça risque d'ébranler vraiment votre relation. Je ne dis pas que ça y mettra fin, qu'il y aura une séparation, mais vraiment ça risque de vraiment ébranler votre relation qui pourrait alors être vraiment une grande harmonie. Qui pourrait vraiment être harmonieuse. Ouais, voilà. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Soyez patiente, soyez vraiment dans l'amour, dans la gratitude, la compréhension. Et d'ailleurs, dans le tas d'après, on vous dit que la meilleure solution, que dans la situation actuelle, je vais y arriver, que dans la situation actuelle, dans votre foyer, la meilleure des solutions, c'est vraiment la parole, votre communication interne au couple. C'est cette communication-là qui va vous faire avancer. Ne forcez pas les choses, mais essayez tout doucement de communiquer, de savoir d'essayer peut-être d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et s'il ne veut pas en parler, ne vous braquez pas. On vous dit que vous ressentez les choses, que vous savez plus ce qui se passe et que certainement vous avez un peu des clés pour pouvoir communiquer avec lui. Donc faites-le simplement, faites-le avec amour, avec un peu de persévérance, ne baissez pas les bras mais n'y allez pas en mode je veux savoir, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes vraiment dans une période de chance, de communication. Et c'est la persévérance qui vous permettra à tous les deux de sortir plus vite de ce moment-là. On sait tous qu'il y a la nouvelle lune, que nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune. Ça touche tout le monde. Et je pense qu'actuellement, dans votre relation, ça touche votre conjoint qui a besoin de se replier, de se replier sur lui-même et de faire un point sur lui. Mais c'est vraiment propre à lui-même. Et ça touche votre relation, mais ça y touchera pour du meilleur. On vous dit bien qu'actuellement, vous êtes dans une période de chance dans la relation. Mais si seulement les choses sont faites avec douceur et amour. Puisqu'à la fin, nous avons quand même la consécration de l'alliance. Donc si les choses sont faites avec amour, avec simplicité, avec votre cœur, tout se passera bien.
Mais dans les paroles, on vous dit aussi encore de faire attention au ragot, à qui vous parlez. Vraiment, faites vraiment attention à ça parce que, voilà, là, donc on voit des femmes qui discutent, hein, donc ça vous représente bien, qui discutent autour d'un café, et on a donc la personne qui est là, qui dit oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes là? Voilà, ça fait vraiment, chut, c'est quelque chose à pas dire, où tu devrais pas en parler, on vous bâillonne un peu, et puis on a celle qui est en retrait, qui écoute et qui n'a pas envie de faire partie de la conversation parce que cette conversation n'est peut-être pas si saine que ça. Donc faites vraiment attention à qui vous parlez, à qui vous racontez tout ça, ou alors si vous le racontez, soyez toujours dans, voilà, dans la gratitude et pas dans le... Bah, je vous donne un exemple, voilà, on vit telle chose, je sais pas trop comment l'aider, est-ce que tu aurais quelques conseils à me donner? Plutôt que de, putain, il est encore enfermé sur lui-même, je sais pas ce qu'il a, il me saoule. Voilà, soyez toujours positif dans vos paroles, voilà, c'est le mot que je cherchais. Soyez toujours positif dans vos paroles sur votre relation actuellement, parce que c'est ce qui l'apportera jusqu'à la concrétisation de l'alliance. D'accord, jusqu'à la consécration de l'alliance, pardon. Donc, honorez toujours votre relation. Honorez-la toujours, ne la dégradez pas avec vos paroles. Faites attention à comment vous parlez, à comment vous pensez, à comment vous interagissez. Hop, j'ai perdu mon mot. Interagissez. Bon, bah, j'ai un trou, c'est pas grave, ça arrive. Mais voilà, faites vraiment attention à comment vous parlez de tout ça, comment vous le... de l'extérieur, de vous... Parce que, voilà, je dis ce que je pense et je dis ce que je fais ce que je dis. Faut que ça soit aligné. Vous pensez quelque chose, vous le dites, vous le faites. Faut que ça soit aligné. C'est-à-dire que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'incompréhension de ce qui se passe. Dites tout simplement que vous êtes dans l'amour et dans l'incompréhension. Ne dites pas, ne laissez pas votre ego prendre le dessus en disant non mais c'est bon, j'en ai marre, je comprends pas, il est pas là, il est absent, il me cache un truc, non. Non, stop. Ne laissez pas votre ego parler, surtout pas dans cette période. Vraiment, c'est important si vous voulez que la chance reste et que les choses se passent bien et que les choses évoluent. Soyez alignés avec votre cœur et pas avec votre ego. Surtout pas. Et vous en sortirez grandis autant l'un que l'autre. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, la vidéo n'est pas très longue parce que j'ai préfait le tirage parce qu'il y avait beaucoup d'éléments et quand je l'ai fait, en fait, je voulais le tirer et lancer la vidéo. Il y avait tellement de choses qui me venaient que du coup, ça a été assez fort. Donc, j'ai d'abord pris, je me suis d'abord posée. Voilà, j'ai fait le tirage, je l'ai interprété pour pouvoir vous le dire, parce que sinon je pense que ce serait un peu parti dans tous les sens. C'est un peu parti dans tous les sens d'ailleurs, parce qu'il y avait tellement de choses. Donc j'ai essayé de recentrer les choses et de faire passer le message principal que je voyais là-dedans. Donc ça ne parlera certainement pas à tout le monde. Donc là, c'est vraiment votre relation et comment est votre autre dans cette relation, donc dans votre couple. Je voulais pas faire un tirage tiens, il se passe ça dans votre couple, ça. Non, j'avais pas envie de ça, je voulais vraiment aller chercher les choses en profondeur. Vraiment, côté intérieur, spirituel de la relation. Ça me semblait important avec cette nouvelle lune. Donc j'espère que ça vous plaira. Si ça vous parle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai ou qu'on pourra échanger. Sinon, vous avez aussi ma page sur Facebook qui s'appelle L'Infini pour toujours, comme la page YouTube. Si vous voulez m'y rejoindre, bon là c'est pareil, je poste pas tout le temps, parce que, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai une vie bien complète dans la matière comme tout le monde. Donc voilà, j'aime bien trouver le temps pour me poser et pour vous faire les vidéos et pour vous faire les tirages, que cela soit le plus juste possible et le plus en accord, plutôt que faire ça dans un court temps envahi par le bruit des enfants, parce qu'il y en a 3 quand même. Donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je poste pas tout le temps, mais j'aime bien interagir avec vous, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et tout ça, et je ferai un plaisir
ça me fera toujours plaisir d'avoir vos retours et tout ça. En tout cas, je vous remercie aussi pour les personnes qui ont déjà vu les premières vidéos, qui ont liké, qui ont laissé des commentaires. Merci infiniment. Ça me va droit au cœur, sincèrement, d'avoir des retours de votre part. Donc voilà, merci à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.